Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer des mots de passe sécuritaires. Avant tout, je vous invite à vous rappeler que les mots de passe, c'est comme des clés d'accès pour vos informations personnelles, donc c'est important d'avoir des bons mots de passe. Sur Internet, on peut facilement accumuler plus d'une vingtaine de comptes ou de profils en ligne. C'est facile de s'y perdre puis de trouver ça compliqué, mais il s'agit de s'organiser. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est vraiment important d'avoir des mots de passe différents pour chacun de vos comptes. Ça sert à réduire les risques de fraude et de vol d'identité. Un bon mot de passe, c'est composé de 8 éléments au minimum. Ça inclut des lettres minuscules et majuscules. On a aussi les chiffres et les caractères spéciaux. Ça peut être les points d'exclamation, d'interrogation, le A commercial, le signe de pourcentage ou encore le fameux hashtag. Même si on aime beaucoup Pitou ou Minou, c'est pas une bonne idée de prendre leur nom pour faire des mots de passe. Alors, on peut utiliser des chiffres et des caractères spéciaux afin de s'inventer des mots. Donc, avec ces mots-là qui n'existent pas, ça rend très difficile à deviner ou à pirater. Comment on fait? On peut remplacer le S par un signe de dollar, le C par un apostrophe ou par une parenthèse, le A par le A commercial, le I par le 1 ou le signe point d'exclamation, le O par le 0, le L par le 7 ou le E par le chiffre 3. Vous avez quelques exemples que je vous propose. Mon deuxième truc, c'est pour le manque d'inspiration. On manque des fois d'idées pour trouver des mots de passe originaux, alors moi je vous propose de prendre des romans, des BD, des films ou des CD pour arriver à trouver des idées d'inspiration. Donc, un Astérix ou un Tintin, on peut prendre le titre, le nom d'un personnage ou de lieu, un numéro de page ou une année de publication. Comme là, j'ai l'exemple de Astérix, le Tour de Gaulle. Donc, j'ai créé un mot de passe qui s'appelle le Tour de G en majuscule 1967. Donc, c'est pas un vrai mot qui existe et c'est quand même, ça respecte la norme de 8 éléments. Mon troisième truc, c'est de vous donner comment ne pas oublier ces mots de passe. Certaines personnes utilisent des post-it qu'ils vont coller sur leur ordinateur afin de ne pas oublier leur mot de passe. C'est un peu comme laisser les clés de la maison en dessous de son tapis d'entrée. C'est pas une bonne idée. Alors, je vous propose le truc du carnet, dans lequel vous allez regrouper vos différents mots de passe. Donc, votre compte, vous allez commencer par créer une ligne avec votre nom de compte ou de profil, par exemple votre adresse courriel. Vous allez ensuite mettre une ligne avec le mot de passe et vous allez inscrire ensuite la date de création et aussi la date quand vous changez votre mot de passe. Ensuite, tout ça, on va les mettre dans un lieu sur ce carnet-là. Par exemple, le tiroir à chaussettes ou dans l'armoire où on met nos serviettes ou la literie. Pour terminer, je vous rappelle que la mémoire est une faculté qui oublie, alors c'est vraiment important de se donner des méthodes pour se faciliter la vie.